C'est bon, le Louvre, depuis qu'il s'est fait cambrioler, a renforcé ses mesures de sécurité. Ça n'arrivera plus jamais, je vous assure. On est là, on est sur le coup, vous inquiétez pas. On teste pour voir. Ils ont testé. Ils sont passés. Et ils auraient pu faire bien pire que ce qu'ils ont fait. Vous allez voir, c'était... Il n'y a rien de mal, mais ça aurait pu être très grave si c'était des personnes mal intentionnées. C'est des personnes bien intentionnées qui veulent prouver que, malgré ce qui s'est passé, il y a toujours aucune sécurité dans le Louvre. Tout va bien. C'est demain, tu peux revenir avec n'importe quoi, une scie sabre, couper une fenêtre, te barrer avec la Joconde. Il n'y a rien. Rien de rien. Mais avant de traiter de ce sujet, nous allons revenir un petit peu sur le tracteur à thon. Alors le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est une cagnotte pour aider un agriculteur à accéder au tracteur. D'accord? Alors, cet agriculteur, tu penses bien, je suis agriculteur, t'es sur ma chaîne, ça doit me concerner tout à fait. Je t'invite à aller sur la chaîne Pragmaferme pour voir comment on travaille, pour comprendre que c'est pas un espèce de tank qu'il nous faut, et je te mets dans le commentaire épinglé ce qu'il faut pour comprendre cette cagnotte, le tracteur à thon. Tu as un short, tu as le lien de la cagnotte, et tu peux faire tourner ça autour de toi. Et si tu fais un don pour cette cagnotte, pour accéder à un tracteur, pour aider un agriculteur, n'hésite pas à laisser un commentaire qu'on lit en début de vidéo. Et le dernier commentaire, c'est Thoratio. Bonjour Christophe, un petit tip, tant que je le peux encore. En plus, c'est super chouette, c'est un super chouette projet. J'espère vraiment que tu vas l'avoir, ton tracteur. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Force à toi. Et effectivement, il a tout à fait raison. La France s'est bâtie sur un pays agricole et catholique chrétien. C'est clair, c'est net, c'est précis. On est aujourd'hui rendu à 810 €, on prévoit de récolter 15 000 €, on s'est laissé jusqu'au 15 décembre pour y arriver. Il nous faut encore 20 fois cette somme-là, et on y est, bien sûr, et tout ça c'est grâce à vous, Mais on va passer au Louvre. Ah bah oui, on passe du coq à light. Blague, du coq à l'âne. Alerte info, la sécurité du Louvre, soi-disant renforcée. Entre la communication et ce qui se passe, c'est souvent deux choses différentes. La sécurité du Louvre, soi-disant renforcée, deux TikTokers belges ont pourtant réussi à accrocher leur tableau dans la salle de la Joconde. La salle de la Joconde. Ils sont venus, ils ont accroché leur propre tableau à eux. Après avoir passé les contrôles avec un cadre démontable et une toile roulée. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu aurais pu venir avec un faux, accrocher un faux, repartir avec le vrai, rouler sous la veste. Alors on va voir. Wij gaan vandaag ons eigen schilderij in het Louvre houden. We hebben een kader gemaakt die met Lego blokjes kan Ça va un peu vite là, hein. Donc ils ont le cadre. vastmaken. We nemen het schilderij in een rolletje mee naar binnen. Het kader moet in stukjes naar binnen, omdat grote items door de security scanner worden tegengehouden. Het is gewoon een kwestie van Donc ils passent le scanner, binnen ok. elkaar te monteren. 3 stappen. Stap 1, de painting door de security krijgen. Stap 2, het kader monteren. Stap 3, het aan de muur hangen. We worden hier nu splitsen in die security, omdat we een zak mee hebben. Security is maal 10, dat is 100% door die inbraak. Hopelijk gaat het door de scanners en zien ze niks. Het moment van de waarheid. Kregen we onze tas door de scanner? Ja, maar hoe? Onze tas was nog aan het scannen, maar Neil trok deze al door de machine. Ik dat het niet in orde was, maar ik heb dat straks gerap gepakt. Ça veut dire qu'ils auraient vraiment pu rentrer avec un faux et sortir avec un vrai. En passant les scanners. La dinguerie. We gaan ons schilderij in dezelfde camera als de Mona Lisa hangen. Ons schilderij gaat hier hangen. Waar is de Mona Lisa? We gaan nu kader maken. Daar zit er security. En daar zit 30 meter passeert. En hier zit. Voor je Mona Lisa hangt daar. Binnen 30 seconden hangt onze. Was dat maar het geval, want elke poging die we proberen was de security alert. We gaan naar 2 keer. Dan heb ik hartstikke. Een medewerkster. Je hart weer in beeld. Een ander probleem was dat we een uur voor sluitingstijd deze missie begonnen en niet wisten dat iedereen het laatste half uur het Louvre al moet beginnen verlaten. Dat is ook wel meer. Dus was ons allerlaatste kans om ooit bij de Mona Lisa te hangen. Nu. Leuk. Ja, erg. Dus we zien je hand wat er voor je hand achter. Er is een mevrouw te zien. Weet je, op het allerlaatste moment begon hij om een keer te sluiten.
Non, mais là, moi, ça me sidère. Ça me sidère. C'est l'état de ce pays. Il est en état de mort cérébrale. Il est en décomposition, ce pays. On vient de subir un vol. Ça n'aurait jamais dû passer. Ça passe. Comme si on n'avait rien subi avant, tu vois. On n'a tiré aucune leçon d'avoir perdu nos bijoux. Tout va bien. C'est normal. Vous êtes en France. Avec leur connerie, un jour, il faudra arriver 2 heures avant et... Avec la connerie du Louvre. Je te rappelle qu'il y a des gens qui sont rentrés avec des meuleuses, qui se sont barrés avec des bijoux, et qui sont venus avec une nacelle. Ça, c'est pas normal. Non mais... Ouais, mais c'est parce qu'ils montrent ça sur TikTok, c'est ça le problème. La problématique, c'est de le montrer sur TikTok, qu'il n'y a aucune sécurité au Louvre. La problématique, c'est pas qu'il n'y a pas de sécurité au Louvre. Non, non, c'est qu'ils ont montré ça sur TikTok. Voilà. Voilà la société d'aujourd'hui. Et les gens qui composent cette société. Un jour, il faudra arriver 2 heures avant, et comme dans certains aéroports, ils vous fouilleront individuellement avant de rentrer. Ou alors ils interdiront tout sac. Toute veste. Tu laisses tout à l'entrée. T'inquiète pas, c'est chauffé. C'était quoi le risque? Impact fois probabilité, impact 0, donc OSEF. Donc tu n'as pas compris le problème. C'est que là, ils sont rentrés avec un cadre et une toile. Ils auraient pu rentrer avec un cadre et une fausse toile et se barrer avec une vraie. Tu n'as vraiment pas compris ce que ça impliquait. La prochaine fois, c'est la Joconde qu'ils vont échanger. Et voilà, lui par contre, il a compris. On dirait que la sécurité renforcée du Louvre est plus spécialisée pour détecter les sandwichs au jambon que les œuvres improvisées. On salue l'audace, réussir à accrocher son tableau dans la salle de la Joconde, c'est quand même la version muséale du home staging. Franchement, à ce rythme, la prochaine opération, c'est un échange discret. Ils repartent avec la Joconde sous le bras et la remplacent par un selfie imprimé sur la toile. Les gardiens n'y verraient que du feu. Ah, elle sourit un peu plus aujourd'hui, non? Au moins, ces TikTokers montrent que la créativité a de beaux jours devant elle, et que la sécurité du Louvre a encore quelques petites optimisations à prévoir, avant de rivaliser avec Fort Knox. Je ne vois pas bien l'exploit à introduire quelques morceaux à assembler et scotcher. Vraiment, vous êtes aussi peu équipé intellectuellement pour pas comprendre le problème. Les portiques de sécurité me semblent déjà complètement disproportionnés. Le problème, c'est pas les portiques de sécurité. Vraiment, c'est pas le... Et c'est même pas censé détecter ce que ça doit détecter. Je veux dire, si tu veux voler quelque chose et le remplacer par autre chose, c'est du bois et du tissu. Donc, les portiques de sécurité vont détecter du métal. Ça, c'est juste pour éviter les attentats, en fait. C'est juste ça, les portiques de sécurité. Donc, il y a un autre problème de sécurité plus poussé qui n'existe pas en fait. Ça montre juste que la France est devenue un trou à rats, le fameux sentiment d'insécurité de Ducon Maserati, Dupont-Moretti. Ah oui, les gens, si vous avez si vous pensez être en insécurité, vous n'y êtes pas, c'est un sentiment d'insécurité. Tout est mis en œuvre pour vous protéger, braves gens, vous le voyez bien. Tout va bien. Ils ont dit, je pense même qu'il y a la Légion d'honneur dans l'air. Ah, il y a sûr. Que font les agents de la Sécu? La France, t'as le boulot, mais pas de responsabilité. Surtout pas, n'avant. Et ça, c'est un truc de ouf. Hein. C'est en France, on a oublié ce truc-là. On a déresponsabilisé les gens au point que tu as un poste, mais tu ne subiras pas les conséquences si t'as fait une connerie et que... Non, la responsabilité... Non, ça n'existe plus en France. On te déresponsabilise de tout. On te déresponsabilise de tout. La flottille en est un exemple concret. Les gens font un choix stupide, et une fois qu'ils sont dans la merde, appellent leur pays au secours, le même pays qui leur a dit ne partez pas. Vous allez sur une zone de guerre. Qui moi y vais? Ok, bah prends tes responsabilités. Non, on les déresponsabilise, et on dit ouais mais faut aller les chercher quand même. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, la liker ou la booster, ça l'aide à être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Oui, je ne peux compter que sur vous pour ça, parce que YouTube et moi, bah on n'est plus copains. On s'est fâchés il y a pas si longtemps. Je vous ai fait ça, je vous ai fait une vidéo qui parle de ça, YouTube menace ma chaîne.
pour vous montrer que les algorithmes, ils sont sur mon cul depuis des mois. Vraiment. Et là, ils ont décidé de flinguer ma chaîne. Mais moi, j'ai décidé de pas me laisser faire. Donc, j'ai dit à YouTube, tiens, j'ai une communauté. Fils de professionnel. Oui, il faut censurer les gros mots. Tu vas faire quoi? Parce que moi, ma communauté, elle est active. Elle est engagée, ma communauté YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, je le sais que vous le faites, je le vois, que vous partagez les vidéos autour de vous. Continuez encore plus fort. Montrez qu'on est plus fort que l'algo YouTube. Partagez les vidéos autour de vous, partagez la façon de penser qu'on a, le côté apartisan, le côté qu'on peut taper sur la gauche et la droite, et se revendiquer d'aucun parti politique, faire comprendre que les partis politiques c'est de la merde et qu'ils ne nous sauveront pas, ils ne pensent qu'à leur gueule. Je compte sur vous, la pragmatisme, bien sûr. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.